léger et imprécis sur un certain nombre de points. Les réponses que vous apportez aujourd'hui sont pour le coup précises et démontrent bien que ce ROP était globalement assez insuffisant. Donc j'espère que les choses pourront être rectifiées pour l'année prochaine. Je vous avais également demandé lors de ce dernier conseil municipal voilà, une petite précision sur un chiffre assez étonnant en fait de montant d'investissement de la ville par habitant, puisqu'il était annoncé à 1558 €, alors qu'il était dans le bilan de mi-mandat. Je vous ai répondu. Vous m'avez répondu par écrit, je vous en remercie. Je sais que vous êtes très très occupé, simplement voilà, vous étiez engagé en séance à me répondre dans les quelques jours qui suivaient la réunion du conseil municipal. Bon, on a reçu les choses quasiment 3 ou 4 semaines après. Voilà, j'aurais apprécié effectivement pouvoir avoir une information un peu plus rapidement. Ceci dit, en lisant effectivement les éléments que vous m'avez transmis, je vais vous faire grâce ce soir, mais on comprend quand même qu'effectivement ça a demandé un petit peu de recherche pour essayer de recoller les morceaux et pour essayer de comprendre comment ces chiffres avaient été calculés et comment expliquer en fait cet écart quand même assez fondamental. Je note d'ailleurs que, étrangement, ni l'un ni l'autre ne sont repris ce soir dans la présentation budgétaire, ce qui démontre bien quand même qu'effectivement vous deviez avoir un certain nombre d'incertitudes sur le sujet. Oh non, pas du tout. Aucune incertitude, je vous ai expliqué, c'est très clair. Je n'ai rien caché, monsieur. Très bien. Je voudrais aussi remercier les services pour le travail qui a été fait, parce qu'effectivement, je rejoins ma collègue Aline Lardy, le dossier est très, très complet, que ce soit la présentation synthétique comme l'ensemble des documents budgétaires. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas la première fois qu'on le dit. C'est quand même vraiment dommage qu'on reçoive les dossiers aussi tardivement pour pouvoir voilà, les décortiquer et les analyser attentivement dans un délai qui n'est même pas de 48 heures. Alors, je sais bien, vous allez me répondre, c'est 5 jours, c'est la loi. Mais quand même, 5 jours, c'est 5 jours, c'est pas 48 heures. Donc voilà, essayez, je vous en remercie par avance, de faire aussi un effort sur ce sujet. Ça permettrait quand même d'avoir un débat un peu plus serein sur quelque chose quand même qui engage la ville pour l'avenir. Alors vous avez repris finalement votre slogan annuel depuis un certain nombre d'années, qui est factuel, 0 augmentation d'impôts, 0 endettement. Moi je dois dire que c'est un beau slogan publicitaire et on pourrait y rajouter quand même beaucoup de blabla et beaucoup de tracas. Beaucoup de tracas et beaucoup de blabla car les projets présentés est en fait le reflet quand même d'une fin de cycle politique où les décisions traduisent cruellement l'absence de vision et d'ambition, même si vous utilisez ce mot à tort et à travers. Mais moi je considère que c'est un manque d'ambition pour notre ville, par une gestion budgétaire qui est quand même approximative et non maîtrisée. En effet, lorsqu'une municipalité vote un budget en avril, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est qu'elle attend d'avoir le compte administratif de 2017 pour utiliser les reports de résultats, comme nous l'avons vu précédemment, et équilibrer son budget. Ce qui n'est pas du tout sain, car finalement c'est des dépenses récurrentes du résultat qui par définition est exceptionnel. Et cette année, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est plus de 93 millions d'euros, soit plus de 20% du budget non exécuté et reporté. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est quand même assez inouï de continuer à voter un budget en avril. Quasiment toutes les communes sont passées à un vote en année N-1. Il n'y a pas de raison de maintenir ce calendrier. Il suffit simplement, si vous n'êtes pas sur des hypothèses que je peux comprendre, de faire un budget à isofiscalité. Alors c'est assez classique, comme c'est assez classique d'avoir aussi une commission des finances pour préparer un des plus gros budgets rapportés par habitant de France. Mais là encore, vous restez dans une pratique ancienne, une pratique du passé, en refusant cette proposition que je vous ai faite à plusieurs reprises. Je ne parle même pas de cette pratique dans notre temps qui consiste à nous envoyer le dossier, comme je viens de l'expliquer précédemment, quasiment 48 heures avant la séance. Non, j'ai reçu 48 heures avant. Non, vous l'avez reçu. Vous l'avez peut-être posté vendredi soir, effectivement. Non, vous l'avez reçu aussi par mail. Non, racontez pas des choses. Vous savez, il ne faut pas mentir. Non, on vous a envoyé par mail. Non, mais on vous l'a envoyé par mail dès vendredi, monsieur Hugo. Donc c'est un mensonge de toi. Je suis désolé. Oui.
Oui, le récépissé d'adaptation. Le délai qui court, c'est une application d'un article du CGCT, d'accord? C'est 5 jours francs, et les 5 jours francs pour les jeunes. Je ne dis pas le contraire, c'est la loi, vous le dites à chaque fois. Vous le dites, absolument. Et vous savez, quand je vois sur la ville voisine, tout est monsieur Lebeau, à côté, chez vos voisins là, qui travaillent pour vous, eh bien, généralement, il y a énormément de dossiers qui sont remis sur table le jour J. Alors, je peux faire aussi comme cela, je peux faire aussi en sorte que votre budget il soit minimaliste, quand je le vois comment c'est fait à côté. Donc, effectivement, je vous remercie d'avoir apprécié le travail qui a été fait par M. De Tilloy, par Philippe Maillon et par Frédéric Dromard, mais néanmoins, je veux dire, reconnaissez ce qui doit être reconnu. Moi, on m'a posé des questions, il a fallu répondre, on n'avait pas que ça à faire, mais néanmoins, je vous ai répondu, et je vous ai répondu depuis quelques jours. Oui, et je vous avais remercié au début de la réunion, donc oui, pas de souci par rapport à ça, donc ne dites pas non. Et alors sur le fin de cycle du REC, etc., tout ça, mais j'attends sur ce point-là. Ça fait 20 ans que M. Greber nous l'annonce et on voit les résultats. Hein, voilà. Alors, on continue. C'est long, mais on y arrive. Ah, ben pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Hein, et vous savez, ça fait 20 ans que ça dure. Alors, monsieur. Tout bien des points qui s'est attendre. Bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur ce chiffre de Vous pouvez effectivement attendre encore ces années. Oui, bien sûr. Non, moi je m'occupe de cause. Non, lui un peu. C'est mon cri d'amour que je garde comme ça au fond de mon cœur. Ah, quand même. J'attends encore mon lapin. Peut-être d'ailleurs, peut-être venir. La prochaine fois, il ira droit. Bon, allez, monsieur, on continue. D'ailleurs, M. Greber vient de vous détromper, puisque vous voyez bien qu'il a beaucoup d'humour et il sourit que de ce que vous avez dit en épisode. C'est la première fois. Je suis ravie que ce soit ainsi. Alors, plus sérieusement, je voudrais revenir sur ce chiffre de 93 millions d'euros que j'évoquais précédemment. C'est 56 en fonctionnement et 37 en investissement. Votre prévisionnel n'est pas réaliste, car les montants ne sont jamais exécutés au bon niveau. C'est véritablement un problème de sincérité, Madame le maire. Vous avez levé de l'impôt auprès du contribuable pour générer l'autofinancement et financer des investissements qui finalement ne sont pas réalisés. Donc de l'impôt pour rien, alors certes, zéro recours à l'emprunt, mais en effet beaucoup de blabla. Alors je vous demande, Madame le maire, aujourd'hui, de rendre cet impôt au put éolien plutôt que de vous satisfaire de ce positionnement actuel. En ce qui concerne les dépenses, je voudrais juste citer l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. Elle passe de 248 millions à 248 K euros à 260 K euros. C'est près de 5% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Alors dans une ville bien gérée, c'est au minimum pas supérieur à l'inflation prévisionnelle, qui, je vous le rappelle, est de l'ordre de 1,2%. Alors il aurait été préférable, me semble-t-il, de budgéter au moins une stabilité, ce qui permet en réalité des économies en absorbant les dépenses tendancielles, voire même idéal qu'elles soient négatives. Je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de rapports, notamment celui de la Banque Postale sur les collectivités locales de 2017, indiquent que les communes ont contenu l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à plus 0,3%. C'est 5 fois plus à plus tôt. Alors moi j'aimerais bien comprendre pourquoi. Pourquoi, Madame le maire, persistez-vous dans cette cavalerie budgétaire? Par ailleurs, je n'ai pas retrouvé le montant des subventions aux associations. Est-ce que ces montants ont évolué ou est-ce encore votre variable d'ajustement? Non, pas du tout. Je vous ai donné, d'ailleurs, vous ne m'écoutez pas, c'est pour ça. Mais je vous ai donné le montant tout à l'heure, c'était d'1,3 million, justement, par rapport à 1,2 million, je crois, l'année dernière. Allez, je vais le retrouver. Continuez, je vous ai... Voilà, c'est très facile à trouver. Tout de suite. Je n'ai pas retrouvé non plus dans le budget les aspects communication, avec une ligne clairement identifiée. Alors évidemment, c'est bien fait, c'est dispersé un peu partout, donc on a du mal effectivement à compter la totalité. Donc je vous demande une nouvelle fois, Madame le maire, un peu de transparence sur le sujet. Pour savoir quel est le montant exact sur lequel vous vous engagez en 2018 sur les aspects de communication. Sur les investissements, je dois dire que la stabilité dans les investissements est à saluer, et la ville continue en effet de maintenir son patrimoine, ses écoles et sa voirie à un bon niveau.
S'ajoute à ça un certain nombre d'investissements exceptionnels que vous avez annoncés effectivement au début de mandat et que globalement vous continuez à réaliser. Mais encore une fois, vieilles politiques, vieilles pratiques qui sont savamment lissées pour permettre le plus grand nombre d'inaugurations fin 2019, courant 2019, début 2020. Mais non, attendez, juste un petit mot. Non, mais juste un petit mot, monsieur Roux. Ça, c'est le cycle naturel des projets. Bon, au début du mandat, on fait des études, et à la fin du mandat, et bien évidemment, il y a l'aboutissement des projets. Je ne peux pas faire autrement, là. Je ne sais pas faire autrement. Et je pense que dans toutes les communes de France, ça se fait de la même manière. Je ne peux pas innover à ce sujet-là. Oui. Ah oui, je ne partage pas votre... je dis simplement, là encore, vieille méthode électorale, effectivement, qui fonctionne bien. Pour autant, je disais que les investissements voilà, étaient quand même à un bon niveau globalement. Quand même, la répartition me laisse un peu perplexe, que vous avez affiché tout à l'heure, notamment sur les actions menées en faveur du développement économique et en faveur de tout ce qui concerne le social. Développement économique, quand on est au cœur du premier quartier européen d'affaires, de constater que 1,5% des investissements au développement économique est plus que surprenant et finalement révélateur d'un manque d'ambition, de reconnaissance des évolutions économiques et des besoins des entreprises pour créer de l'emploi. Même chose pour les 2% consacrés aux interventions sociales, qui ne reflètent pas le besoin de solidarité dont nos concitoyens ont vraiment besoin. Alors ces différents éléments, je le disais tout à l'heure, doivent nous alerter sur la sincérité et les équilibres de votre budget que vous avez présenté ce soir. Un budget mal ficelé et uniquement au service d'une politique clientéliste et dont les orientations ne préparent pas sérieusement l'avenir. Les qualificatifs inquiétants que je viens de dénoncer sur la pertinence de ce budget ne manquent pas, et la véritable critique que l'on peut faire finalement sur ce budget, c'est probablement son conservatisme, son copier-coller des années précédentes, sans aucune remise en cause de la dépense publique, sans aucun effort de modernité. Alors pour toutes ces raisons, je voterai contre ce budget à l'ancienne, dans un monde qui bouge aujourd'hui de plus en plus vite, et dont les conséquences budgétaires aujourd'hui ne feront qu'accroître le retard que prend plutôt dans un certain nombre de domaines, et de notre craint que cette absence de courage regardez à lui, alors des générations à venir qui paieront très cher cette responsabilité budgétaire. Merci, Madame la maire. Vous allez être sérieux, monsieur. Je sais bien que de toute façon, je suis très sérieux, Madame la maire. C'est encore du souriceau sur le développement économique. On le connaît par cœur. En ce qui concerne la politique au niveau des associations, ça se trouve à la page 25 du document que vous avez eu, donc on n'a rien à cacher, c'est écrit de façon claire, 1,3 millions pour les associations, 1,43 million. Pour les associations, on était à 1,3 million l'année dernière. Vous avez dû oublier de donner ça à M. Souriceau. Le développement économique, c'est du ressort de Paul. Néanmoins, nous travaillons sur le développement économique. Nous allons d'ailleurs aller en Chine dimanche prochain avec M. Montbonnicher pour aider 5 entreprises éoliennes à s'ouvrir à l'international. Nous faisons un certain nombre de forums, je vous ai d'ailleurs jamais vu. Donc nous travaillons beaucoup sur le développement économique, que ce soit avec M. Montbonnicher, que ce soit également avec Bernard Guénassia, qui reçoit d'ailleurs des entreprises éoliennes à rythme régulier tous les mois. Oui, nous faisons un fort